Jésus a triomphé du péché à la croix et il veut nous voir triomphants face à cette puissance destructrice du péché. Une chose est claire, le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, sur sa condition spirituelle. Pourquoi cela? Eh bien, car l'homme risquerait d'éprouver le besoin de se repentir. Regardez ce que la Bible dit. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 9, Romains 2, 9, la Bible dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Et le verset 10, « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, etc. » Donc, tribulation et angoisse. Pourquoi tant de personnes souffrent-elles de dépression? Sont-elles assaillies par des pensées de suicide? Pourquoi aussi tant de jeunes en mal d'identité scarifient leur corps? Pourquoi notre société moderne se tourne-t-elle de plus en plus vers les sciences occultes? Pourquoi la révolte, la rébellion, la haine, le crime, la vengeance? Pourquoi tant de convoitises? Pourquoi tant d'adultères? Pourquoi tous ces maux, tous ces fléaux qui rongent notre société moderne? Tout simplement à cause de cette puissance que la Bible appelle le péché. Le péché est la racine même du mal. Nous pouvons toujours essayer de régler nos problèmes en faisant notre mea culpa ou en essayant de nous racheter par quelques promesses de bonne conduite, mais nous ne pourrons jamais libérer nos consciences de la culpabilité et trouver la force qui permet de dominer la puissance du péché qui règne dans notre chair. Tant qu'un pécheur ne rencontre pas Jésus, il ne peut faire face à cette puissance du péché qui domine sur lui. Il est important de préciser que les péchés ont pour racine le péché. Nous pourrions comparer le péché à un arbre dont les fruits seraient les péchés que nous commettons tous les jours. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas déraciner, ôter le péché de nos vies. Il nous faut l'aide de Dieu. Car Dieu seul détient le remède contre le péché et il nous demande de résister à l'influence néfaste de ce mal. Dans cette mise en garde que l'Éternel adresse à Caïn, nous comprenons que le péché est une terrible menace. Dans Genèse 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » C'est ce que Dieu lui déclare. « Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen. Il va sans dire que nous sommes en guerre contre cette force qui a le pouvoir de nous détruire. Regardez Billy Sunday, cet ex-champion de baseball, athlète évangéliste. Il était conscient de l'importance de lutter contre le péché avec toute son énergie. Il disait « Je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing. » Il ajoute « Je frapperai le péché du pied tant que j'aurai un pied. Je frapperai le péché de la tête tant que j'aurai une tête. » Par nature, nous sommes mortellement contaminés par le péché. Mais Jésus a le pouvoir de nous délivrer par son œuvre de rachat et sa puissance de résurrection. Il a le pouvoir de nous transfuser sa vie abondante. Alléluia. Un des brigands qui a été crucifié avec Jésus a reconnu son état de perdition. Il a dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et puis, se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, il a fait cette prière. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Immédiatement, Jésus lui a répondu et il lui a dit ceci. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dieu ne peut nous sauver qu'à partir du seul moment où nous reconnaissons notre état de péché, c'est-à-dire notre état de perdition finalement. La repentance est l'unique chemin qui mène le pécheur au salut. Ce chemin est celui non seulement du renoncement à nos péchés, mais aussi, attention, celui du renoncement à notre égo-système. Je l'appelle l'égo-système, c'est-à-dire le système du soi, du je, du moi. Lorsque nous empruntons le chemin de la repentance, nous décidons
non seulement de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais nous décidons également de renoncer au péché comme système régissant notre existence. C'est alors que nous décidons d'utiliser le remède divin afin de quitter une fois pour toutes cette spirale infernale de la mort spirituelle qui nous entraîne irrémédiablement vers une mort éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit aussi dans Romains 6, verset 23, c'est Paul qui le dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je me souviens d'un homme qui s'opposait fermement à son épouse parce qu'elle fréquentait l'Église. Il ne voulait rien savoir de la foi. Cet homme était un homme impressionnant, une véritable armoire à glace. Mais un jour, sa femme a téléphoné chez nous pour nous prévenir qu'il venait d'être hospitalisé en urgence. À cette époque, je vivais encore chez mes parents et le diagnostic venait de tomber brutalement, tumeur foudroyante. Cette sœur en Christ était dévastée par cette terrible nouvelle. Elle nous a demandé d'aller voir son mari à l'hôpital. Et je me souviens encore de cette scène lorsque je suis entré dans la chambre où se trouvait cet homme. Il était extrêmement amaigri, il perdait même ses facultés mentales, il était assis dans un fauteuil, attaché à un drap pour le maintenir sur le siège. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et je me suis assis à côté de lui et j'ai entamé la conversation. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai commencé à lui parler du Sauveur. J'ai lu à haute voix le passage de l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16, dans lequel il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, les termes sont durs, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, je lui ai exposé et expliqué le message de la bonne nouvelle, et il m'écoutait silencieusement, il était comme abasourdi, certainement à cause des médicaments. Je lui ai dit, « Monsieur, je vous laisse ma Bible. Je reviendrai vous visiter dans la semaine. » Quelques jours plus tard, lorsque je suis entré dans sa chambre, l'homme était toujours dans son fauteuil, plus amaigri encore. Et il tenait ma Bible dans sa main, et il ne cessait de se frapper la tête avec elle, et il demandait à Dieu de lui pardonner ses péchés. Il criait, et il disait « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Il était dans un état de profond désespoir. Il avait pris conscience de son état de péché. Il avait demandé pardon. Mais comprenez cela, il ne se sentait pas pardonné. Il a donc fallu le rassurer. Je lui ai dit, « Monsieur, calmez-vous, recevez maintenant le pardon. Recevez maintenant la paix de Dieu. » Il faut y croire. Croire veut dire prendre. Croyez que Jésus vous a pardonné. Et tout à coup, il s'est calmé. À ce moment-là, la présence tangible de Dieu a pris place dans cette chambre d'hôpital. Elle était comme palpable. Quelques jours plus tard, il a quitté notre monde pour la patrie céleste. Il le quitta pour entrer dans un autre univers, spirituel celui-là, mais attention, éternel. Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, car il sait que l'homme pourrait éprouver le besoin de se repentir. L'homme risquerait alors de se tourner vers Jésus-Christ. La Bible présente ce récit saisissant d'une femme qui fut prise en flagrant délit d'adultère et qui fut traînée dans la poussière sur la place publique, au milieu de la foule, pour y être jugée. Les chefs religieux comptaient bien qu'elle soit lapidée par la foule. Lisons ce passage dans Jean chapitre 8, Jean 8, versets 3 à 11. « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier
la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Qui n'a jamais péché? Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? Nous avons tous besoin du Rédempteur. Cette femme adultère n'avait plus d'espoir, prise en flagrant délit. Elle ne trouva que des juges pour l'accuser. Aucun avocat ne prit sa défense, si ce n'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, l'avocat divin, a mis un terme à ce jugement expéditif. Il a défendu sa cause et cette foule de juges accusateurs a été couverte de honte, jugée, elle aussi, condamnée dans sa conscience. Il ne resta plus alors que Jésus et cette femme pardonnée. Les accusateurs s'étaient esquivés, rouges de honte, couverts de confusion. Que la grâce de Dieu est belle, elle est bonne, mais ce message de grâce insupporte l'ennemi, car il ne veut surtout pas que les âmes se tournent vers Jésus pour être pardonnées. Il ne veut pas que l'homme entende le message de la grâce. Pourquoi? Car l'homme risquerait de changer de vie. La grâce produit non seulement le pardon, mais elle produit aussi un profond changement. La Bible nous présente la transformation radicale d'un homme appelé Zachée, un collecteur d'impôts, publicain, appelé aussi, on les appelait les péagers, réquisitionné dans les services administratifs de l'armée romaine. Cette transformation fut le résultat de sa rencontre personnelle avec Jésus. Zachée décida de rendre ce qu'il avait volé et il décida aussi de bénir ceux qu'il avait spoliés. L'homme corrompu devint un homme généreux. Au lieu de restituer le cinquième, comme la loi l'exigeait dans le livre du Lévitique au chapitre 5, il restitua le quadruple. Cette rencontre avec Jésus l'amena au-delà des exigences de la loi. Dans son article « Comment prêcher l'Évangile sans résultat », oui, c'est surprenant ce titre, Charles Finet déclare « Prêcher le salut par grâce, mais ignorer la condition de condamnation et de perdition du pécheur est quelque chose de scandaleux. Qui peut prendre conscience du besoin d'être sauvé s'il ne prend pas conscience qu'il est perdu? Qui peut prendre conscience qu'il est pécheur si rien n'est fait pour mettre le doigt sur son péché? Quelqu'un qui ne réalise pas son état de péché ne peut se repentir, car pour quel péché demanderait-il pardon à Dieu? Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché parce qu'il ne veut pas que l'homme se trouve dans une position où il pourrait se repentir. Car le diable sait aussi que l'homme ne serait plus condamné avec lui. Satan ne veut surtout pas être le seul à devoir subir l'humiliation de la condamnation finale. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 11, il est clairement stipulé que le diable est déjà jugé. Nul besoin donc de prier pour une quelconque repentance de cet ange déchu. Satan sait qu'il est déjà jugé et il ne peut supporter l'idée que des âmes lui échappent et expérimentent le salut par grâce. C'est pourquoi il s'acharne à vouloir tenir l'humanité loin du message de la repentance. Il œuvre de telle manière que le maximum des êtres humains soit condamné avec lui. Il fait tout pour détourner l'humanité du message de Jésus. L'apôtre Jean affirmait dans le chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est important ce passage. Satan veut tenir l'homme éloigné du message de la repentance. Il ne veut pas entendre quelqu'un lui dire qu'il est pécheur. Il ne veut pas entendre quelqu'un confesser une prière de repentance. Prenons conscience
de la bénédiction que contient ce message de repentance. Sans Christ, l'homme est perdu. C'est son statut juridique devant Dieu, il est coupable. Mais Jésus est venu ici-bas donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Quiconque se tourne vers lui peut expérimenter le pardon et faire la paix avec Dieu. À la croix, Dieu couvre l'homme d'un vêtement de justice et il ferme la bouche de l'accusateur. La Bible affirme ceci, c'est l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Au chapitre 8, verset 1er, on peut lire « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et nous pouvons dire « Alléluia », c'est-à-dire gloire à Dieu pour cela. Merci au Seigneur pour son sacrifice sur la croix, pour le pardon de nos péchés par son sang. Nous sommes lavés. Voici l'antidote dont vous avez besoin. Si vous avez pris conscience que vous êtes pécheur, demandez-lui tout simplement pardon là où vous êtes. Dites Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi.